Europe 1, les pieds dans le plat. L'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare. L'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare. Alors Pierre, vous allez raconter une histoire. Est-ce que cette histoire est vraie ou pas? Nos invités vont réagir et bien sûr toute la bande ici. C'est parti. Alors, avec la carabine Winchester et le chapeau Stetson, le revolver Smith & Wesson symbolise l'épopée de la conquête de l'Ouest américain. Créé par Horace Smith et D.B. Wesson, la firme a produit plus de 6 millions d'armes de poing en un siècle et demi, et sa notoriété ne s'est jamais démentie. C'est pourquoi, lorsqu'en 2004, James Joseph Minder, 74 ans, son nouveau président, présente sa démission après un mois d'activité seulement, son annonce fait l'effet d'une bombe. « Je vous dois la vérité. Mon secret est trop lourd à porter », a expliqué Minder devant le conseil d'administration. Au cours des années 1950-1960, j'ai été braqueur de banque et mon arme de prédilection était un revolver, le Smith & Wesson. Provoquant la stupeur, le président a poursuivi. J'ai été arrêté et condamné à 10 ans de prison. À ma libération, je me suis consacré à la réhabilitation des délinquants et des jeunes drogués. Le braqueur repenti a avoué ensuite ne s'être jamais départi pour autant de sa passion pour les armes à feu, au point de créer sa propre manufacture, de faire fortune et de racheter 2 ans plus tard la compagnie Smith & Wesson, réalisant ainsi son rêve de posséder un stock inépuisable de ses revolvers fétiches. Ayant atteint son but, Minder avait décidé d'affronter ses actionnaires en véritable héros de western, de face et sans rien dissimuler de son passé. Alors, sidérés par les révélations de leur PDG, les actionnaires l'ont unanimement démissionné. Alors, est-ce que cette histoire de Pierre Bellemare est intégralement vraie? Est-ce que vous y croyez, Stéphane de Groot? Mais sur le fond, en fait, fondamentalement, on s'en fout. Oui. Merci, c'est sympa. C'est-à-dire que c'est tellement bien raconté. Merci de votre première venue ici. Oui, Ça, il aime pas du tout Pierre quand vous faites C'est-à-dire ça. qu'il Non, le non, dit tellement bien que c'est forcément... Vous avez envie de l'écouter, quoi. Mais oui, il peut raconter n'importe quoi, on pense que c'est vrai. Mais c'est ce qu'il fait. Et c'est... non, mais c'est un Alors, bonheur. Jean-Luc Lemoyne, est-ce que vous y croyez? Non, j'y crois pas du tout. Je pense pas qu'il était braqueur de banque et qu'il d'un seul coup il ait envie de se repentir comme ça. Je pense qu'il était majorette à la limite, mais pas ça. Notre chasseur de tendance, Vincent Grégoire, est-ce que vous y croyez? je pense que les Américains font plus d'enquêtes sur le passé de leurs membres dirigeants. Mais bon, en même temps, on a envie d'y croire. Quoi de mieux qu'un braqueur comme spécialiste pour travailler sur ce genre de produit. Je croyais que Vincent Grégoire allait faire écoute, le Smith & Wesson, c'est has-been. C'est fini, quoi. Maintenant c'est l'arbalète, quoi. Valérie Benaïm. Moi, j'ai envie d'y croire et j'ai même envie d'aller jusqu'au bout de l'histoire un peu absurde et de dire que non seulement ils ne l'ont pas démissionné, mais ils l'ont réélu et sous les vivas de la foule. Ah ouais, elle va très loin. Mais c'est une association, hein, Pierre Bellemare, Valérie Benaïm. Devriez travailler en binôme. Hein. Et Laurent Guimier. Moi, j'y crois du début à la fin. Est-ce que votre histoire était vraie ou pas, alors? Alors, toute l'histoire est vraie sans exception, sauf la chute. Ah, j'avais raison. C'est-à-dire que le conseil d'administration a réélu le président à l'unanimité. Elle est assise à côté de lui. Mais tout. non, je parle le Pierre Bellemare couramment. C'est tout. Bravo. Europe 1, les pieds dans le plat. Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.